453e match officiel sous le maillot olympien pour Steve Mandanda ce soir au stade de la Méno. Record battu pour le portier marseillais. Il devance désormais un certain Roger Scotti dans l'histoire du club. Une longévité qui devient rare de nos jours chez les footballeurs professionnels. Une fidélité très appréciée dans les rangs des supporters. C'est magnifique, c'est fidèle au club. Il a toujours voulu jouer sous le maillot olympien. C'est une petite erreur d'être parti en Angleterre, mais il est vite revenu, c'est bien. Il a le respect des supporters, ça se voit, hein, parce que rien qu'il vienne s'échauffer, il est emblématique. Hein, il va faire partie des grands, comme d'autres l'ont été avant, quoi. Donc un grand respect à lui. C'est vraiment exceptionnel, surtout que c'est un très grand gardien. On peut toujours compter sur lui. On a eu toujours des grands gardiens à l'OM et il fait partie des plus grands, et le plus grand, pour moi le plus grand. Il rentre dans la légende olympienne et on va être là pour le soutenir. On va gagner, on va repartir avec les 3 points. Et grand chapeau à lui et allez l'OM. Qui a marqué? C'est Payet. C'est Payet, ouais, ben, super rentable, c'est franchement super match. Ça commence bien. Franchement, on fait une bonne entame de jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé les matchs comme ça. Là, ça s'est calmé depuis 10 minutes, mais on va en mettre un deuxième, un troisième et un quatrième. Bon, grosse ambiance dans la tribune marseillaise. Grosse ambiance comme d'habitude pour pas changer. Hein. On est là toujours derrière l'équipe. Toi, tu es venu de la région strasbourgeoise? Non, je suis de la région de Metz, de Thionville exactement. Donc on fait toujours les déplacements quand on peut. Partout à la pause, un match qui avait pourtant bien démarré pour les Olympiens. Ouais, à partir du moment où on a marqué, on a un peu relâché. Là, je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va aller mieux. Et j'espère qu'on va tout faire pour marquer ce deuxième but qui va nous donner les 3 points. Quand ils se mettent à jouer, on a plus d'occasions, on est dangereux et on prive vraiment Strasbourg de ballon. Donc il y a vraiment moyen de l'emporter. Maintenant, il faut jouer, quoi. C'est des matchs à jouer. C'est Strasbourg, mais il faut jouer, quoi. Bon, Mitroglou, il faudrait qu'il marque son petit but pour signer sa première titularisation. Ouais, c'est sûr, ça ferait du bien déjà à l'équipe, aux supporters et surtout pour lui, pour prendre la confiance et pour qu'il continue comme ça.
but. Hein. Et ouais, juste devant nous, devant nos yeux, juste là. On espère que c'est le premier d'une longue série. Super. Alors l'OM entame sa deuxième mi-temps comme la première. Hein. Maintenant, il va falloir tenir et pourquoi pas creuser l'écart. Hein. Ouais, parce qu'après le premier but, finalement, en première mi-temps, on n'a pas fait grand-chose. Il a fallu une réaction après le but strasbourgeois. On n'espère pas revivre la même deuxième mi-temps. Allez, il y a eu confusion. Hein. On a cru au but de Mitroglou. Visiblement, c'est Sanson qui a marqué. Ouais, bah, on a reçu la notification comme quoi c'était Sanson. Donc bon, on prend de toute façon. Que ça soit même Rami qui marque, on prend. Mitroglou est tout près de redonner l'avantage à son équipe à la 72e minute, mais c'est Strasbourg qui prend les devants quelques secondes plus tard. Dans un stade de la Méno en effervescence, la tâche se complique sérieusement. Il reste encore un quart d'heure, il va falloir tout donner pour au moins revenir à 3-3. Mais par contre, il va falloir encore une fois de plus, la défense n'est pas là ce soir. Et c'est un peu pénible parce qu'à chaque fois qu'on ouvre le score, la défense malheureusement craque. À la 90e minute, Kostas Mitroglou inscrit bien ce soir son premier but sous le maillot blanc. Il n'y aura pas de vainqueur dans ce match au scénario déroutant. Un bon point de prix pour certains, 2 de perdus pour les autres. Ce qui est rageant, c'est qu'on met 3 buts à l'extérieur et qu'on repart qu'avec le match nul. Je pense que sur les 2 fois, on a réussi à mener au score, on a trop reculé, on est resté trop bas. Est-ce que c'était volontaire? Je sais pas. Alors on va prendre ce point, mais à la base, on était quand même venu chercher plus. Juste avant le Classico, le principal c'était de ne pas perdre et puis d'engranger de la confiance pour pouvoir commencer le Classico avec un état d'esprit de gagnant. Alors il y a le fameux OM-PSG dimanche prochain, mais avant il y aura l'Europa League et il ne faut pas négliger ce match. Il ne faut pas non plus négliger une équipe comme Guimarães qui n'est pas une si mauvaise équipe que ça et qui va sûrement nous poser des problèmes. Et je pense que le principal c'est de se concentrer sur jeudi. Et ensuite jeudi passé, là seulement il faudra penser au Classico et je pense que c'est ce que Rudy Garcia dit aux joueurs actuellement.